Je pensais pas que vous étiez de Marseille, moi. Ah bah si, mais ça fait 15 ans que je vis à Paris. Sacré Léo, hein. Qui aurait pu penser qu'il se consoliderait aussi vite? Autant que tu le saches, avant tout le quartier Cancane, je suis avec Catherine maintenant. Ma fille, Barbara. Bonjour. Et je te présente Abdel, c'est le copain de Barbara. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Sa famille est d'ici? La famille d'Abdel, c'est un peu compliqué. Apparemment, sa mère l'a abandonné à la naissance. Ça m'intéresse plus. Ouais, je veux pas de ce shit. C'est un putain de gros coup. Putain, mais je sors de tôle, moi. J'ai pas envie d'y retourner. Je suis hyper fier là que t'aies décidé de tout arrêter. Ah bah, je le fais pour toi. Vous connaissez quelqu'un qui vous en veut? Non. Tu l'as pas entendu se prendre la tête avec quelqu'un, un coup de fil bizarre? Non. Plutôt crever que de renseigner la police, hein. Moi, je veux pas qu'il arrive un truc à mon père. Il me demande de pas parler, je le fais. Tu sais qui c'est, les mecs qui veulent le tuer? Tu vas chercher quelqu'un pour moi. Tom Lagans, le cousin d'Elsa. Tu me retournes Marseille s'il faut, mais tu me retrouves cet enfoiré. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as des nouvelles de Tom? Non. Pourquoi tu me demandes ça? Bah, c'est ton cousin. Il aurait pu te faire signe. Tu lui as conseillé de se mettre au vert après cette histoire de deal foireux. C'est ce qu'il a fait. Oui, mais à nous, il aurait pu dire où il est, non? Il a pas pensé que ça t'intéresserait? Ah, ça m'étonnerait. Je lui ai laissé 4 messages pour qu'il me rappelle. Pourquoi tu veux qu'il te rappelle? T'as quelque chose à lui dire? Non, c'est pas la question. La question, c'est de savoir pourquoi il le fait pas. C'est pas le genre. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Non, je pense pas, non. Sinon, on l'aurait su. Je sais pas, peut-être qu'il a acheté son portable. Les mecs qui voulaient vendre le shit de Speciani, ils doivent chercher à le joindre aussi. Ouais, c'est possible. Mais à toi, il t'avait dit avec qui il était en contact pour cette cam? Non, je sais pas. Et s'il avait dû parler à quelqu'un, ça aurait été à toi. Ouais, mais il l'a pas fait. Ah, écoute, Karim, ça va, il t'appellera quand il pourra. C'est un mec réglo, tu le sais bien. T'attends quelqu'un? Non? C'est peut-être lui? Ça va? Non, ça va pas. Hier, je décide qu'on reste potes et on couche ensemble. Bon, c'est pas si grave. Ça arrive de coucher avec une amie. Oui, t'as raison, c'est pas très grave. Ouais, maintenant, chacun rentre chez soi, d'accord? Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Puis comme ça, on évite de s'engueuler. Tu bosses pas aujourd'hui? Si. Tu sais ce qu'on pourrait essayer de faire pour être plus fort Plus fort par rapport à quoi? par rapport à notre amitié? Tu viens chez moi ce soir et on fait tout pour résister à la tentation. Tu prends pour qui? Évidemment que je peux te résister. Tu crois ça, toi? Ouais, ça se discute, tiens. Non, mais ça se discute pas du tout. Bien sûr. Bon, c'est vrai, on a merdé hier soir, mais autant repartir sur des bonnes bases. Ok. À ce soir. À ce soir. Vous êtes parti drôlement vite de l'hosto. On m'a dit que vous avez signé une décharge. Ouais, l'hosto, ça me rappelait trop la prison. Ici, je me repose bien et je bouffe mieux. Et sinon, quoi de neuf? À propos de quoi? À propos de quoi? Bah, je sais pas, moi. À propos du type qui a essayé de vous tuer la semaine dernière, par exemple? Je vous ai dit que c'était une erreur. On m'a pris pour un autre. Bien sûr, ouais. C'est pour ça que vous avez un garde du corps chez vous? Lui, non. Lui, c'est un pote. Il s'est fait larguer par sa gonzesse, alors je l'héberge quelque temps. C'est ça. Prenez-moi pour un con, Fédalin. Ça me pose pas de problème, moi. C'est pas le cas, vous le savez très bien. Je suis là pour vous aider, Fédalin. Je fais ça pour Abdel. Pourquoi vous me dites rien? Parce que je sais rien. Je crois pas qu'on vous ait tiré dessus par erreur. Je crois qu'on a essayé de vous supprimer, et je crois que vous savez qui c'est. Et moi, je vous dis qu'on m'a pris pour un autre. Parce qu'il y a personne qui a de raison de me descendre. Qu'est-ce que vous allez faire, là? Régler ça tout seul? Les autres en face, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont régler ça aussi tout seuls? Vous pouvez tourner cette histoire dans tous les sens, ça va se terminer à la morgue. Je suis plus dans les affaires. J'y étais, ça m'a pas réussi. Et comme je suis pas trop con, je vais changer de business. Alors je vois pas pourquoi ça se terminerait à la morgue. Alors juste une hypothèse. Imaginons les gars en face, qui fassent le même genre d'erreur. Mais là, cette fois-ci, ça tombe sur Abdel.
Abdel, il est chez vous. Je vois pas pourquoi il lui arriverait un sale truc. Vous faites chier Fedala avec vos principes à la con, là. Vous voulez pas collaborer et ça met votre fils en danger. Et ça, vous en foutez. Allô, Seb? Où ça? Ok, impec. Non, surtout pas. Je m'en occupe. Salut, t'as le temps de boire un café? Ah non. J'ai pas le temps là, faut que j'aille bosser. Pourquoi? T'as quelque chose à me demander? Ah non, c'était juste comme ça, je sais pas, pour prendre des nouvelles. Ah bah c'est gentil de te soucier de ton vieux père. Mais on s'est vu hier. Ah ouais, c'est vrai, mais... D'ailleurs, c'était qui la meuf que tu m'as présentée? Catherine? Ouais, c'est ça, Catherine. C'est une amie. Ah, c'est marrant. Mais tu la connais depuis longtemps? Petite semaine. D'accord, et c'est juste une amie ou alors, tu vois, une connaissance vite fait, genre une voisine? C'est marrant, hein, tu vois, dans les interrogatoires, on emploie les mêmes méthodes. On tourne autour du pot, puis à un moment, paf, on pose la vraie question. Et je tourne pas autour du pot, n'importe quoi. Non, penses-tu? Bon, si tu veux savoir s'il y a quelque chose entre Catherine et moi, la réponse est oui. Ok. Bah, je venais pas du tout pour ça, mais bon, je sais pas, autant que je le sache. C'est rapide un peu, non? Bah, tu devrais être contente, la semaine dernière, tu t'inquiétais pour moi, t'avais peur que je déprime. Oui, non, mais je m'étonne juste. Enfin, en 15 jours, tu m'annonces qu'on s'installe avec Claire, puis que c'est fini, puis que tu démarres une histoire avec une autre nana que tu connais à peine. Je démarre pas une histoire, j'ai une relation avec elle, on verra où ça ira. Ok, une relation. Ça te pose un problème? Non, mais de toute façon, moi, je la connais pas, cette meuf. C'est difficile de se faire une idée en se croisant vite fait en bas, comme ça. Bah, si tu y tiens vraiment, je peux m'arranger pour qu'on boive un verre tous les trois. Ah non, mais je disais pas du tout ça pour ça, hein. Bon, Barbara, tu m'énerves. Si tu veux faire sa connaissance, tu viens boire un verre avec nous, point barre. Mais non, mais arrête, j'ai rien demandé, moi, Bon, allez, sérieux. c'est bon, fin de la discussion. Non, mais attends, sérieux, Allez, va te faire reculer. j'ai rien dit. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec les affaires de ta maman? Tu as choisi celle que tu veux garder? J'ai pris le bracelet qu'elle adorait. Tu veux rien d'autre? J'ai pas envie de fouiller dans ses affaires. C'est pas évident de tomber sur un objet qu'elle aimait, hein? Non, c'est pas facile. Est-ce que tu voudras garder des vêtements? Non. Tu serais d'accord pour que je fasse le tri? Ouais. À chaque fois que j'ouvre son armoire, ça me fait mal de tomber sur ses affaires. Tu voudras m'aider? Tu le fais si c'est important pour toi, sinon tu te forces pas. J'ai peur de craquer. Je m'en occuperai. Je ferai ça quand tu seras au lycée. C'est toi qui fais tout ce qui est difficile. Moi, je suis pas très courageuse. Tu sais, c'est pas la peine de t'infliger des épreuves que tu vivras mal. C'est cool de ta part. Je pensais les donner à une association pour des personnes qui en ont besoin. Ça te va? Ouais. Je m'en occupe. Dis-moi, t'as eu ton rédacteur en chef au téléphone ce matin? Non. Alors, vous préparez des articles sur les destinations touristiques pendant les vacances de Noël et j'ai insisté pour que ce soit toi qui t'occupes du Maroc. Pourquoi t'as insisté? 3 jours à Marrakech, à te faire chouchouter dans un palace paradisiaque, c'est plutôt sympa, non? Oui, mais tu sais que je fais pas du journalisme pour aller me dorer sur une plage dans un hôtel. Je le ferai si le sujet de l'article m'intéresse. Le sujet, c'est Marrakech. Mais Marrakech, quoi Marrakech? Les habitants, la ville, l'économie? L'intérêt touristique de la ville. D'accord. Et je pars quand? Ce soir. Merci d'avoir pensé à moi. C'est normal. Je me dépêche, j'ai rendez-vous les sacs. Bon voyage. Hein. Merci. Merci Thomas. Dis-moi, ça sent pas l'article de complaisance là avec ton père?
On appelle ça de la publicité rédactionnelle. Ça m'étonne que t'aies accepté. Thomas, tu crois vraiment que je vais faire un article carte postale néocolonialiste? Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous désirez quelque chose? Alix m'a donné son accord pour qu'on débarrasse les vêtements d'Adriana. Vous accepteriez de les récupérer pour les donner à votre paroisse? Mais bien sûr. Si vous pouvez simplement me les mettre dans des cartons, que je puisse les apporter au Père Mathieu. Je vais le faire aujourd'hui avant qu'elle rentre du lycée. Tu veux que je t'aide? Non, non, il ne doit pas y avoir plus de 4 cartons. Si je peux me permettre, ne faites pas ça seul, parce que ça va être une épreuve difficile. Il n'y a que comme ça qu'on avancera et que Alix se sentira de mieux en mieux. Écoute, comme dit maman, t'es pas obligé de le faire seul. Bon, d'accord, on ira plus vite à deux. Ça t'embête pas qu'on y aille maintenant? Alors? Réponds plus au téléphone? Comment tu m'as trouvé? On s'en fout un peu, non? T'as pas eu mes messages? Je préfère pas me servir de mon téléphone, c'est plus prudent. T'aurais pu m'appeler d'une cabine, non? Je vais le faire. Pourquoi t'es venu? Faut qu'on ait une petite conversation tous les deux, non? Tu crois pas? Je sais pas qui est cette utilité. Rien sur la vie de ma mère. Si je savais quoi que ce soit, je t'aurais balancé tout de suite. Les mecs avec qui t'étais en affaire pour le shit de Speciani, je veux leur nom. C'est pas eux. Comment tu le sais? Ils avaient aucune raison. J'aurais trouvé un autre four pour écouler leur cam. C'est arrangé. Comme si c'était rien passé. Alors pourquoi tu te planques? Ils m'ont dit de me faire oublier un peu. Alors si c'est pas eux, il reste qui? C'est pas moi, Karim, je te jure. J'ai pas dit que c'était toi. Pourquoi tu flippes comme ça? Je sais ce que tu penses. Que j'ai perdu gros parce que t'as refusé l'affaire. Mais je ferai jamais rien contre toi. Je te respecte. Je t'ai toujours respecté. Ah, tu me respectes vraiment, ouais. C'était pas plus cool quand j'étais en tôle? Quand c'est Elsa qui gérait mes affaires? Non, c'était pas plus cool. Elsa, elle gérait rien de toute façon. Elle se contentait d'encaisser. Et moi, j'avais rien à foutre. Juste traîner au bowling le week-end pour pas qu'il t'embrouille. Et toi, ce que t'aimes, c'est l'action. Alors quand tu vois que je commence à me retirer des affaires, tu te dis ça y est, j'ai tout perdu. J'ai rien fait. J'ai rien à me reprocher. Bon, il doit y avoir sous le lit de quoi remplir un carton. L'Alliance Adriana, qu'est-ce que j'en fais? Laisse-la dans la boîte. Quand Alix se sentira capable, elle fera le tri. C'est un souvenir. Tu devrais la garder pour toi. Pourquoi faire? Pour qu'elle reste dans la boîte sur la commode? Mais comment tu fais? Comment je fais quoi? Bah, t'es là, tu t'actives, tu tries des vêtements, tu prends des décisions radicales. Bah, faut bien. Mais comment tu tiens? Moi, j'arrivais même pas à regarder une seule affaire de Vadim sans m'effondrer. Eh ben, je prends sur moi, j'essaye de pas penser. Guillaume, tôt ou tard, il faudra que ça sorte. Pourquoi faire? Pour que je sois comme une serpillière pendant une semaine? Alix a besoin de moi. Tu te caches derrière ça. Guillaume, à moi, tu peux le dire que tu vas mal. Tu m'emmerdes. Je sais de quoi je parle. Bon, écoute, chaque expérience est unique, d'accord? Alors c'est sympa de venir m'aider, mais pour la psychothérapie sauvage, c'est non. Ok? Tiens, donne-moi le truc vert, là, s'il te plaît. Merci. Excuse-moi, je finis juste de ranger tout ça et je te fais un café. C'est marrant, c'est la première fois que je te vois remplir le frigo, je crois. Je dîne avec Ninon. Ah mais oui, mais c'est reparti, vous deux, si j'ai bien compris. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Disons qu'on a décidé de rester potes, mais en fait, on a couché ensemble. Et ce soir, alors c'est quoi? C'est dîner pote ou ça va finir au pieu? À la base, dîner pote, mais je vais essayer de lui faire comprendre que la situation est ridicule, qu'elle a envie de sortir avec moi, en fait. D'accord, donc c'est pour ça le bon vin, tu vas faire un bon petit plat, musique d'ambiance, humeur tamisée, tout ça. Exactement.
Et puis le Charles Rudy pour faire le reste, hein. Oui, on peut dire ça comme ça. Putain, mais toi, tu doutes de rien, c'est dingue. Oui, bah c'est sérieux avec Ninon. Voilà, j'ai l'intention de m'investir dans la durée. Mais t'as envie de quoi, Rudy, là? Tu me fais peur, t'as envie de gosses, de monospace, d'une maison avec un jardin, tout ça? J'en sais rien. En fait, je commence un petit peu à penser à tout ça. Et quoi, t'y penses pas, toi, avec Xavier? Ah ouais, non, pas du tout, non. Non, moi, je profite de ma thune, je m'éclate, je m'amuse, enfin, tu vois, c'est... Ça n'a qu'un temps. Non, arrête, tu me fais peur, Rudy, sérieux. Tu verras. Il y en a encore beaucoup? Non, c'est le dernier. Oh, dis-moi, Roland, tu pourras m'emmener tout ça à la paroisse avec ta camionnette? Oui, ben on le fera ce soir, hein. Ah, d'accord. Ça peut être trop terrible pour ce pauvre Guillaume. Tous ces souvenirs qui remontent à la surface. Bah, pas vraiment. Il est courageux, hein. Je crois pas que ce soit du courage. C'est plutôt de l'évitement. Moi, j'aurais préféré qu'il se mette à pleurer, qu'il se révolte. Mais non, au lieu de ça, il est droit dans ses bottes, comme si ça le concernait pas. Mais tu sais bien que c'est que l'apparence. Ouais, mais moi, ça m'inquiète un peu. Il est comme une cocotte minute. Quand le couvercle va lâcher, ça va faire des dégâts. Guillaume est un homme raisonnable. Guillaume, raisonnable? Mais sur un coup de tête, il peut tout faire péter. Bah, il le fera pas à cause d'Alix. Attends, lors de son premier voyage au Laos, il a pas hésité à nous laisser tomber, Nathan et moi. Écoute, tu noircis un peu le tableau, non? Mais non. Et pourtant, à l'époque, Nathan avait besoin de lui. Là, je suis assez d'accord avec Myrta. Pour une fois? Oui, Adriana lui a confié la responsabilité de sa fille. Il peut pas se permettre de se laisser aller. Mais alors, j'ai pas compris. En fait, vous êtes venu faire du tourisme à Marseille? Pas exactement, non. Je suis née ici. Mais j'étais jeune quand je suis partie à Paris. D'accord, mais vous allez rester longtemps? Je viens de perdre mon emploi, alors j'ai décidé de me réinstaller dans ma ville natale. Eh ben, franchement, vous allez être déçus, hein, parce qu'il y a encore plus de chômage ici. Vous faisiez quoi avant comme travail? Barbara, tu crois pas que t'as posé à cette question-là? Bah, je sais pas, je croyais qu'on faisait connaissance. Bah oui, mais faire connaissance, c'est discuter. Là, tu pilonnes, là. Ça me dérange pas. J'ai fait pas mal de petits boulots. Genre? Caissière, serveuse. Là, j'étais vendeuse dans un centre commercial. J'ai eu la chance de faire d'études, alors je pense que je trouve. Heureusement qu'on peut encore travailler sans avoir de diplôme, hein. Ah bon? C'est nouveau, ça. Je croyais que c'était des moins que rien, les gens qui avaient pas de diplôme. Non, j'ai jamais dit ça, mademoiselle. C'est vrai qu'on peut se débrouiller sans, mais que c'est mieux pour démarrer si on en a un. Voilà. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Et vous êtes étudiantes tous les deux? Alors, moi, je suis en BTS cuisine en alternance. Et toi? Eh ben, moi, je suis à la fac, en droit. C'est vrai? Ouais. J'aurais adoré faire du droit, moi aussi. Je suis sûre que t'es un élève très doué. Enfin, j'imagine. T'as l'air sérieux. Ouais, bah, ça va, je suis pas à plaindre, quoi. Je me débrouille plutôt pas mal, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Avocat? Ah bah ouais, ouais, ça, idéalement, ouais. Excusez-moi. Qu'est-ce qui lui prend? Je sais pas. Alix? Alix, t'es là? Pourquoi t'as enlevé les affaires de maman? Je les ai enlevés cet après-midi. Pourquoi t'as fait ça aujourd'hui? T'aurais pas pu attendre encore un peu? Elles sont chez Myrta, les affaires. Si tu veux, on va les chercher. C'est pas la peine. J'ai l'impression qu'on se débarrasse de maman. On essaye de vivre sans elle. Oui, mais en enlevant toutes ces affaires, on va finir par l'oublier. Ah non, c'est impossible. J'ai peur que son visage s'efface de ma mémoire. Je te promets que non. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on choisisse une photo d'elle et qu'on l'encadre. Eh ben, tu sais quoi? C'est possible. Elle est bien, celle-là. Elle est belle. Oui. Non mais arrête, sérieux, elle est trop chelou cette meuf. T'as vu comment elle s'est barrée? Et c'est toi aussi, là. T'as vu comment tu l'as fait chier avec toutes tes questions? Quoi?
Arrête, de toute façon, on en avait rien à foutre de moi, elle a pas arrêté de te mater. Bon, n'importe quoi. Hein. Ah ouais, c'est ça, fais pas l'innocent. Hein. Attends. Ah, je suis sûre que t'es un élève très doué. Enfin, j'imagine, tu as l'air sérieux. Non, mais attends, limite, elle te draguait, quoi. Mais non. Mais arrête, la crois pas, elle mitonne. Elle a au moins 40 ans, cette meuf. Et ben alors, il y en a plein des vieilles qui draguent des mecs de ton âge. Hein. Vrai. Les cougars, c'est super la mode. Et puis l'autre, là, qui roucoule. Merci, madame, avec ton sourire qui tue. Et toi, c'est la meuf de ton père, c'est normal que je sois poli, non? Ouais, bah, il est bien barré, mon père, si l'autre te drague tout ce qui bouge. Bon, tu veux un conseil de fille de divorcer? Vas-y. Ne t'occupe pas des affaires de ton père, ça te retombera dessus. Ok, c'était la phrase du jour, by Sybille Cassagne. Ah, mais t'es vachement en avance, c'est pas du tout prêt encore. Je suis désolée, Rudy. Je peux pas rester dîner. Eh, pourquoi c'est quoi le problème? Je pars à Marrakech pour la dépêche marseillaise ce soir. Bah, c'est pas grave, enfin, tu seras absente longtemps. Non, 3 jours. Ah bon, au moins, bois un petit verre. Non, je préfère pas boire maintenant. Mais tu sais qu'en buvant un verre, c'est pas ça qui va te retourner la tête, hein. Je sais, mais bon, j'ai mon avion dans 2 heures. Et puis, oui, je voulais te dire... hier soir, c'était notre dernière nuit ensemble. D'accord? Ouais, j'avais compris. C'était pas la peine de te déplacer pour ça. Rudy, tu comptes vraiment beaucoup pour moi, mais en ce moment, j'ai besoin d'un ami. C'est bon, j'ai un cerveau, il a enregistré le message. Merci. Bon, bah, je t'appelle quand je rentre. Bah, enfin, te sens pas obligé. On est amis, donc on est libre. Ouais. Ok. À bientôt. À bientôt. Ça va? Mieux, je te remercie. C'était pas une bonne idée de boire un verre avec ma fille. Elle peut être très chiante quand elle s'y met. C'est pas de sa faute. J'ai fait une baisse de tension. Ça m'arrive de temps en temps. Ok. Fallait que je marche un peu avant d'aller me reposer, c'est tout. Surtout, reproche rien à Barbara. Elle y est pour rien. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Si. Tu me manges, je le vois. Qu'est-ce que tu veux pas me dire? Ça concerne ma fille? Ou ça concerne Abdel, alors? C'est ça? Abdel est mon fils, Léo. Mon petit garçon.